Alors, je suis en pleine préparation de la séance de ce soir sur l'Académie Nouvelle Vie, l'atelier Entrons en hypnose. Alors, il y a 3 ateliers. L'idée, c'est quoi? C'est d'y aller progressivement. Dans les personnes qui vont être là ce soir et qui se sont inscrites, il y a des résistants à l'hypnose. Haha, challenge! Donc, la séance de ce soir, c'est une séance où on va parler des précautions, des freins à l'entrée en hypnose, comment favoriser l'entrée en hypnose, et on va faire une première partie d'hypnose. L'objectif de cette première partie d'hypnose que nous enregistrerons en fin de séance, je vais être encore pipelette, je vais les épuiser au bout de 2 heures. Remarquez, à la fin, il n'y aura plus de résistance, hein, comme ça. Et l'objectif, donc, c'est que cette séance en fin de session, en fait, qu'ils la refassent. Qu'ils la refassent chez eux régulièrement pour pouvoir s'accoutumer, pour lâcher progressivement. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, donc à l'étape 2, donc l'atelier 2, nous allons aller plus loin. On va aller carrément rencontrer les guides. Donc chacun va vivre une expérience unique, puisque je les emmène et ils arrivent sur des territoires qui seront différents pour les uns et pour les autres. Alors mon challenge à moi en tant que professionnel, ça va être de mener un groupe avec des propos en fait qui vont pouvoir guider tout le monde. C'est aussi un peu pour ça que je le fais en plusieurs étapes, parce que faire une hypnose de groupe sans être dans de la méditation guidée ou voyez, un concept de ce genre, c'est challengeant. Et donc on va aller rappeler donc les limites de l'hypnose, les freins de l'entrée en hypnose, ce qui facilite l'entrée en hypnose, comment donc entrer en hypnose et comment aussi on peut utiliser le mental pour en fait lever des freins. Même pendant la session où le mental se repointerait, parce que forcément, hein, s'il y a des résistances, il va se pointer le mental. Donc on va aussi commencer la séance, notamment dans la sécurité ou les préalables à la session d'hypnose. En fait, ça va être un auto-soin, d'autoprotection, entre guillemets, un diagnostic sensitif pour voir s'il n'y a pas... alors moi, je vais faire mon petit truc avant, hein, mais pour voir ce qui se passe chez les uns et les autres. Suivant le nombre de personnes, je n'ai pas encore regardé le nombre de personnes, je vais adapter la session. Ils vont faire un autodiagnostic sensitif, c'est-à-dire aller à la rencontre des points d'accroche qu'il y a dans leur corps, et je vais les guider pour faire une auto-libération. Autant vous dire que c'est un outil qu'ils vont garder en fait ensuite et qu'ils pourront utiliser régulièrement pour... moi je le fais pour moi, c'est un outil que j'utilise pour moi et que j'ai encore utilisé, vous voyez, sur la semaine qui est passée et que c'était pas mal parce que généralement j'appelle au secours. Voilà, donc en fait on va parcourir tout ça ce soir, je pense qu'on en a bien pour 2 heures et je sais pas si... enfin je sais pas, allez voir, je vais vous mettre le lien pour... parce que vous pouvez toujours vous inscrire. Et en fait, l'idée ici aussi, c'est que au-delà du fait qu'ils aient de quoi se réentraîner et utiliser les outils pour le quotidien, en fait, ça va être donc notamment l'auto-nettoyage, l'auto-libération. C'est aussi d'aller vers l'auto-hypnose. C'est-à-dire que à travers ces outils, pour que moi, hypnothérapeute, je les emmène, ils aient des billes pour pouvoir pratiquer l'auto-hypnose de temps en temps, quand ils ont une question, une interrogation, un point sur lequel ils ont envie d'avancer. Et ça, je trouve que c'est formidable, parce que quand un atelier devient après un outil qu'on peut utiliser en autonomie, que demande le peuple? Je vous mets le lien pour ceux qui sont intéressés par l'acquisition finalement en fait d'une technique. Ce n'est pas une formation en hypnose, hein, mais c'est à travers ces ateliers, vous allez acquérir une forme de technique pour tout ce dont je viens de vous parler.